Il y a une histoire qui a récemment explosé sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Une histoire qui mélange le Congo-Brazzaville, la Norvège, des soupçons de corruption au plus haut niveau et évidemment beaucoup de pétrole. Alors accrochez-vous bien, on va démêler le vrai du faux dans toute cette affaire. Et voilà la phrase qui a mis le feu aux poudres. C'est l'affirmation qu'on a vue partout. La Norvège qui poursuivrait la famille du président congolais pour corruption. Forcément, avec un titre pareil, ça a fait des millions de vues, ça a été partagé des milliers de fois, ça interpelle. Il existe bien une enquête norvégienne pour corruption. Sauf que, comme on va le voir, la réalité est quand même beaucoup plus nuancée que ce que la rumeur virale raconte. L'enquête norvégienne ne vise pas le président, mais bien une société pétrolière qui s'appelle Petronor, ainsi que 2 de ses dirigeants. Du côté de Congo-Brazzaville, la réaction est très claire et plutôt directe. Le ministre de la Communication a qualifié cette rumeur de boule puante. Pour lui, c'est une manœuvre politique, et le fait que ça sorte juste avant des élections, ce n'est pas du tout une coïncidence. Le ministre ajoute aussi un détail important. Les dirigeants norvégiens mis en cause, dans la vraie enquête, nient tout en bloc. Ils affirment n'avoir versé aucun pot de vin à qui que ce soit. Ce qui ajoute encore une couche de complexité à l'histoire. Mais la déclaration la plus importante, la plus décisive, elle la voici. Elle vient directement d'Økokrim, qui est en quelque sorte le gendarme anticorruption norvégien. Ils disent que le nom du président congolais est bien mentionné dans leur dossier comme bénéficiaire présumé, mais, et c'est un mais absolument crucial, ils précisent noir sur blanc qu'ils n'ont aucune compétence juridique pour enquêter ou poursuivre les personnes qui auraient reçu l'argent. D'un point de vue légal, la rumeur qui circule sur les réseaux ne peut tout simplement pas être vraie. Un juriste, Odin Chibinda, a parfaitement résumé la situation en 2 points. Le premier, c'est le manque de juridiction. La loi norvégienne ne s'applique pas à des citoyens étrangers pour des faits qui se seraient passés hors de Norvège. Et le deuxième, c'est cette fameuse immunité présidentielle dont on vient de parler. Bref, il y a 2 murs juridiques qui sont tout simplement infranchissables.